Nombreuses sont les entités qui ont dû adapter leur activité pendant et après cette crise. On vient de le voir avec l'éducation nationale. Certaines ont aussi développé leurs services. C'est le cas par exemple du Centre scientifique de Monaco où des nouvelles stratégies ont été déployées. Vanessa Dessy, vous êtes justement au CSM. Effectivement, Émilie, et nous allons justement à la rencontre de son directeur, Denis Allemand. Bonjour. Bonjour. Alors, confinement, déconfinement, de quelle manière finalement le centre scientifique a-t-il traversé et traverse toujours cette crise sanitaire? Eh bien, un confinement pour un laboratoire comme le nôtre n'est jamais une chose simple parce que le laboratoire héberge des lignées d'organismes, de coraux en particulier, depuis une trentaine d'années. Donc ça demande un soin très important. On a des cultures de cellules qu'il faut également entretenir, des expériences à long terme. Donc on ne pouvait pas du jour au lendemain fermer le laboratoire et mettre la clé sous la porte. Donc le confinement a été en fait prévu, on a mis en place des astreintes et là, depuis le début de la semaine, donc, nous avons repris une activité à 30-40% et nous allons la maintenir dans les jours qui viennent. Et puis cette activité a été un petit peu aussi a évolué avec le début des tests Covid, puisqu'on est un laboratoire de recherche, donc on dispose de matériel, d'équipements, en particulier de ces fameux appareils à PCR qui permettent de faire des mesures. Merci, Denis Allemand. Et justement, vous l'avez entendu, les tests PCR de dépistage du Covid-19 sont réalisés ici. Nous allons en savoir plus. Gilles Pagès, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on connaître finalement le process, cette opération qui a été menée finalement et proposée par le centre scientifique? On a pu développer nous-mêmes un test avec du matériel qui était à disposition de manière plus facile, certes, mais quand même avec des délais qui ont pris quelquefois jusqu'à 20 jours. Et donc actuellement, on est en capacité de faire maintenant aujourd'hui, au moins une trentaine de tests par jour. Et on peut monter en puissance jusqu'à 80 tests par jour sur 24 heures. Quels sont les risques? Eh bien, les risques sont égaux à 0. Avec justement Jérôme Burévaux et Guillaume Cohen-Henry, on a imaginé la procédure qui permet, lors du prélèvement nasopharyngé, d'inactiver à 100% le virus. Donc, risque infectieux au centre égal à 0. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à dire. Merci, Gilles Merci Pagès. beaucoup. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, soyez rassurés, aucun risque que le virus entre ici au CSM. Merci Vanessa.